été amené à participer à l'émission Passe Croisée avec le directeur qui connaît bien le stade toulousain, donc le directeur du Mama Shelter, qui m'a inscrit en début du mois d'août. Moi, j'ai foncé tout de suite. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Bienvenue dans ma cuisine. Merci. Bon, qu'est-ce que tu vas nous faire de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai préparé une canette en deux façons. D'accord. Les magrets rôtis sur coffre. Ok. La cuisse désossée, confite dans un bouillon, refroidie puis passée en tempura, feuilles de briques, frites. En accompagnement, on aura une salade de choux au jus de citron vert, huile de sésame noir, avec un peu d'herbe, il y aura de la coriandre et de l'oignon cébette avec. Ok. La première étape, c'est... La première étape, c'est on va préparer les cuisses et cuire le coq. Donc on y va? On y va. Donc maintenant, Nicolas, je t'écoute. Alors on va démarrer le coffre, on va le faire colorer dans la poêle et on va le finir au four. Ok. Environ 6 à 10 minutes. D'accord. On va commencer par l'assaisonner. D'accord. On commence par l'avant. Pendant que je vais retirer mon coffre, j'ai la cuisse qui est désossée, roulée, Ok, que tu as préparé un peu que j'ai avant. préparé avec un bouillon que j'ai préparé avec les carcasses un petit peu avant. Ok. Je le mets vraiment mais à la bulle, quoi, frémissement. Et là, on va le cuire à peu près 2 heures. On va colorer toutes les faces du canard. Donc là, on amène une coloration. Et après, au four, à peu près combien de temps? Entre 6 à 10 minutes, ça dépend si vous avez sorti votre viande avant du frigo ou pas. D'accord. Et à 200 degrés? 200, ouais. Voilà, la cuisse, elle cuit au bouillon vraiment 2 heures, bien confit. Après, on défera le film, on la manchonnera, Ok. on la trempera dans un appareil à tempura, la feuille de brique Ok. et frit. Et frit à la friteuse. Voilà, c'est vraiment pour faire la canette en deux façons, quoi. D'accord. Les magrets rôtis sur coffre et la cuisse désossée et confite. Là, on commence à avoir une belle coloration. Ok. Donc on rajoute thym, Thym, ail. ail. On l'arrose un peu avec le gras avant de la mettre dans le four. Et voilà, Steph, je vais te laisser la mettre au four. D'accord. Merci. Donc ça, c'est parti pour 8 à 10 minutes. À 200 degrés. Bon. Maintenant, Nicolas. Alors maintenant, au bout de 2 heures de cuisson, à frémissement, on a la cuisse de D'accord. canard confite. Là, je vais les goûter. Ensuite, je vais venir la manchonner, la défilmer, la manchonner. Et il me faudrait de la farine, Stéphane, pour la tremper avant de la passer dans la D'accord, tempura. je te ramène ça. Donc là, Steph, je viens de manchonner, défilmer la cuisse confite. Je vais venir la rouler dans la farine. On va bien fariner pour que la tempura elle accroche bien. Et là, je vais venir la rouler dedans. D'accord. Ensuite, on va passer à la cuisson. Donc on la passe dans une friteuse à 180. Ouais. Donc là, hop, on va venir la débarrasser pour les goûter. Donc là, on a la cuisse confite bien croustillante. Et là, Stéphane, on va y aller avec le coffre. Je récupère le coffre, on y va. Allez. Allez, Steph, on va passer au dressage. Tu peux me ramener le coffre? Donc là, on a la cuisse confite. D'accord, pris. je le Là, pose. je vais passer à la découpe. Voilà. Là, je vais juste venir manchonner l'aile. Là, pour accompagner le plat, j'ai fait une réduction donc, de vinaigre de cidre et de sauce soja D'accord. que j'ai monté au beurre. Voilà, je serre le filet entier. Voilà, on a une belle cuisson. Là, tu peux me passer l'emporte-pièce et le chou, s'il te plaît, Stéphane. Hop, en accompagnement, donc on a la salade de choux assaisonnée juste avec du jus de citron vert et de l'huile de sésame. Des herbes. On a mis aussi de la coriandre et de la cébette, de l'oignon vert. D'accord. Là, je vais venir poser ma cuisse, hop, Ok. au milieu, Ton et on va jus. venir finir le plat avec la sauce. Et pour la fin, un petit peu de sésame pour rappeler l'huile que j'ai mis dans la salade. Et voilà le plat que j'ai fait pour la brasserie toulousaine. Bon Merci, courage Stéphane Nicolas. pour la suite, pour ton plat. Eh Et ben, merci de m'avoir on est parti accueilli. pendant un mois. Merci. Alors le nom de mon plat, c'est la canette en deux façons. La cuisse croustillante et confite et le magret cuit sur coffre avec en garniture une petite salade de choux rouges au sésame et une sauce à base de vinaigre de cidre et de sauce soja épicée. Moi j'ai choisi ce plat parce que je sais que c'est un peu le pays du canard, de la canette. Ici, moi je suis de Paris et on en consomme pas mal à Toulouse, donc j'ai choisi ce plat pour ça. Moi à la base je suis parisien et je connaissais pas trop le monde du rugby, mais ça fait 4 ans que je suis sur Toulouse et j'ai bien compris que c'était une vraie religion ici et il y a quand même une bonne ambiance, même si j'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir un match, mais ça serait, enfin je vais le faire bientôt. J'ai été amené à passer cette émission Passe Croisée tout simplement parce que le club m'a proposé de faire cet échange. Ça faisait plusieurs fois que je voyais des coéquipiers échanger avec différents chefs. C'est vrai qu'on connaît tous Stéphane ici et ça me faisait plaisir de pouvoir échanger une recette ensemble, donc j'ai de suite dit oui. Salut Thomas. Salut. Bienvenue dans ta cuisine. Merci. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te faire une tartine D'accord. avec un peu de tapenade verte, avec olive verte, D'accord. anchois, capre, ail et un peu de citron. Ok. Par-dessus, je vais venir mettre un tartare de tomates, un peu de pistou pour l'assaisonner, un peu de burrata
notamment le crémeux à l'intérieur Ok. pour un peu de gourmand dans la recette. Et derrière, pour finir, on viendra mettre un peu de jambon blanc truffé. Ça c'est beau ça. C'est pas mal. Donc on commence par... Découper le pain. Donc ça tu m'as un peu expliqué un peu avant, donc on travaille sur juste le toasté avec un peu d'huile d'olive, c'est ça? Exactement. On peut faire le tartare de tomates Donc on a préparé des tomates épluchées. épluchées et on va tailler donc en petits dés, tu voulais? Tu cuisines chez toi, non? J'essaye. mais je suis souvent le commis. Ah, Donc là, ça me fait plaisir d'être le chef, tu vois. ça change. Donc là tu m'assaisonnes ça avec un peu de pistou, au basilic. T'as Stéphane, tu peux me passer un peu de sel et de poivre, s'il te plaît? Donc tu m'as dit après La mozza. Là, on peut la prendre. Je la sors comme ça. Ouais. Ou d'accord. En plusieurs. En plusieurs morceaux. Un peu d'huile de truffe. Ok. Je vais l'assaisonner avec un peu de poivre aussi. Donc on a la tomate, Ouais, la mozza, exact. la tapenade, qui est la base sur la tartine. Le jambon, donc en La chiffonnade. chiffonnade. C'est ça. Et le petit coulis pour la fin. Et après on a mis un peu de roquette. Oui, sur la tartine. Donc je récupère la tartine et on peut faire le dressage, c'est ça? Exactement. Ah, voilà Thomas, ça te va? Parfait. Je savais que je pouvais te faire confiance Ah, pour la merci. cuisson. Donc là, je vais te montrer comment on tartine maintenant. Ok. Donc, tu prends de la tapenade. Ensuite, on va mettre notre Tomate. tomate. Pareil, on vient mettre un petit peu partout. Ensuite, on va prendre un peu de mozza. Et T'en mets 3 petits morceaux. Et pour finir, donc le on jambon. prend le jambon. Une chiffonnade. Ouais, qu'on vient mettre par-dessus. Bon, là, on n'est pas trop mal, je pense. Ouais, c'est bien là. Mais pour une entrée, ça va quand même. C'est copieux. C'est copieux. Donc tu disposes ta tartine au milieu. Ok. Donc coulis piquillos. On va mettre des petits. Des petits points pour rappeler d'où tu viens. Voilà, et après, on vient finir en mettant encore un petit peu d'huile de truffe sur le jambon. Voilà, pour rappeler. C'est très léger. Ok. Et on finit en mettant un peu de Un peu de roquette. roquette pour apporter un petit peu de verdure. Qu'est-ce que t'en penses? Magnifique. Bah, à toi de jouer maintenant. Merci Bon. Thomas. Merci à toi. Le nom de mon plat, c'est tartine au jambon blanc à la truffe et saveur d'Italie. C'est frais, c'est plutôt agréable à manger, notamment pour le midi. Et j'ai été baigné dans la cuisine depuis très petit avec une mère et des grands-mères qui ont toujours cuisiné. Aujourd'hui, ma femme cuisine elle aussi, donc c'est vrai que j'aime bien passer à table, on va dire. Je me fais même chambrer dans le vestiaire à cause de ça, mais en tout cas, c'est vrai que j'aime bien les produits. On est quand même dans une région et dans un pays assez riche au niveau de la gastronomie, donc voilà, il faut aussi parfois savoir en profiter.